Vous vous posez peut-être la question de savoir, qu'est-ce que c'est en fait qu'un soin énergétique, comment ça marche, pourquoi j'en ferai un, et surtout, comment ça peut fonctionner à distance. Donc je vais venir vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo. D'abord, pour comprendre un petit peu le concept du soin énergétique, je vais vous parler très rapidement d'énergie. Vous connaissez très certainement les sciences physiques, vous avez peut-être des vagues souvenirs de ce que vous aviez pu étudier au collège ou au lycée. En fait, la physique quantique, c'est la dernière génération des sciences physiques. La physique quantique est apparue au XXe siècle et un des précurseurs d'ailleurs de la physique quantique, ce fut Albert Einstein avec son équation E égale mc². Et en fait, les physiciens quantiques ont décidé d'aller voir un petit peu ce qui se passait au niveau infiniment petit. Et ils se sont rendus compte, en fait, au niveau infiniment petit, que tout était énergie. Alors j'entends déjà les cartésiens dire « Oui, non, moi la physique quantique, l'énergie, je n'y crois pas ». Mais justement, cette vidéo est pour vous si vous vous dites cartésien. La physique quantique, c'est une science physique. Et donc, ce principe d'énergie a été démontré par de grands scientifiques. Donc, si vous vous dites cartésien, justement, vous devriez y croire. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les connaissances nécessaires en physique quantique, et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus, parce que c'est vraiment passionnant. Mais justement, si vous êtes cartésien, vous devriez croire et être d'accord avec ce que les physiciens quantiques ont démontré. En fait, ils sont allés voir au cœur même des atomes. Donc les atomes qui a priori constituent tout notre corps. Notre corps est composé de molécules, de cellules et donc tout ça en fait est fait à base d'atomes. Mais les atomes constituent aussi tout ce qui nous entoure, que ce soit les biens matériels qui se trouvent autour de nous, l'air que l'on respire. Voilà, tout est composé en fait d'atomes. Et quand ils sont allés voir au niveau de l'atome, alors ils se sont rendus compte que l'atome était formé d'un noyau avec des électrons autour. Ils ont décidé d'aller voir ce qui se passait dans le noyau. Ils ont découvert que dans le noyau, en fait, il était lui-même composé de subparticules, donc qui étaient encore de la matière. Et ils sont allés voir au cœur de ces subparticules et ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait plus de matière. Donc que de la matière, en fait, finalement, c'est composé de pas de matière et en fait, c'est composé simplement d'énergie, d'une vibration et d'une certaine fréquence. Mais ce n'est pas de la matière qui constitue les atomes. Alors bien sûr, on peut se dire, comment c'est possible? Puisque si je suis constitué d'atomes, ça veut dire qu'au final, je suis pas matière, je suis énergie. Ça dépend en fait de nos cinq sens et de la manière dont ils le perçoivent. Mais ça serait vraiment aller un petit peu plus loin dans la physique quantique et je vous invite à vous renseigner de votre côté. Pour faire un résumé ici de ce qu'est la physique quantique, les physiciens quantiques donc se sont rendus compte que tout était énergie puisque les atomes eux-mêmes sont constitués à la base, en leur cœur, d'énergie. Ce qui veut dire qu'en fait notre corps qui est composé d'organes, qui sont composés de cellules, les cellules en fait sont des assemblages de molécules et les molécules sont elles-mêmes des assemblages d'atomes et donc d'énergie. Et ce qui veut dire qu'en fait notre corps, avant d'être un corps physique, avant d'être un corps matériel, c'est un corps énergétique. Ce que les physiciens quantiques ont démontré, c'est que tout est énergie. C'est-à-dire que notre corps, avant d'être un corps physique, est un corps énergétique. Mais qu'en même temps, quand on va voir aussi au niveau quantique, dans l'infiniment petit, la chaise, le siège ou le lit sur lequel vous êtes installé en ce moment, c'est aussi de l'énergie. Même si ça paraît solide, bien sûr, dans la réalité qu'on vit actuellement. Finalement, si on regardait dans l'infiniment petit, on verrait qu'il n'y a pas vraiment de limite entre vos fesses et puis le support sur lequel vous êtes installé. Et donc finalement, c'est un petit peu comme si on se trouvait tous comme dans une grande soupe énergétique et en fait en chaque instant, on est beaucoup plus connecté que l'on ne le croit à notre environnement et on reçoit en fait des informations au niveau énergétique, au niveau quantique à chaque instant de par notre extérieur et on est en chaque instant finalement en interaction avec ce qui se passe non seulement autour de nous mais aussi beaucoup plus loin puisque en fait au niveau énergétique tout est instantané. On parle même pas de vitesse de la lumière, c'est beaucoup plus rapide que ça en fait, tout est instantané. Puisqu'on prend soin de son corps physique par exemple en faisant une activité sportive, on prend soin de son esprit en se cultivant, en lisant des livres, regardant des documentaires, etc. On peut prendre également soin de son corps énergétique et c'est d'ailleurs indispensable puisque l'énergie compose tout notre corps mais aussi notre cerveau.
Alors dans notre corps physique, l'énergie circule selon un circuit bien spécifique et va passer notamment par les chakras qui sont des centres énergétiques assez importants, mais aussi par tout un réseau que l'on appelle nadi en Ayurveda ou des méridiens. Et donc l'énergie va suivre un trajet particulier. Et du coup, pour avoir un corps énergétique et aussi un corps physique en bonne santé, il faut que de l'énergie nouvelle puisse rentrer régulièrement et que les énergies usagées puissent sortir. Notre corps de base est bien sûr constitué de ces mécanismes d'autorégulation pour que le fonctionnement soit optimal. Mais il arrive que lorsqu'on a des émotions, des traumatismes, des accidents, rien que des petits conflits aussi, ou quand on va dans certains lieux, il est possible en fait que des pollutions finalement vont venir se mettre un petit peu sur notre corps énergétique qui peuvent aller jusqu'à l'intérieur du corps physique. Et à ce moment-là, du coup, il va y avoir comme un blocage au niveau du circuit et du coup, les énergies usagées ne pourront plus être éliminées de manière convenable. La circulation ne sera plus de manière convenable et c'est là où du coup, ça va créer un trop plein d'énergie usagée et que ça va créer soit de la fatigue, une baisse de vitalité, plus de stress, mais également ça peut créer jusque des maladies, des troubles physiques. Et donc du coup, c'est important de pouvoir avoir une circulation énergétique optimale puisque en fait, c'est la base de notre corps physique. Alors comment prendre soin en fait de ces énergies? L'idée c'est de pouvoir dépolluer régulièrement notre corps énergétique et bien sûr de recevoir une bonne dose, je dirais, de nouvelles énergies, pour retrouver la vitalité et pour que le corps énergétique puisse retrouver vraiment un fonctionnement optimal. Alors c'est vraiment ce qu'on vous propose quand on fait des soins énergétiques. Puisque en fait, avec Jade, donc on a plusieurs cordes à nos arcs. On a fait de nombreuses formations là-dessus, notamment en Reiki, en Lao-Chi, donc qui sont des techniques de soins énergétiques japonaises et chinoises. Et on a fait aussi d'autres formations pour justement aller un petit peu plus loin, parce qu'on s'est rendu compte que le Reiki et le Lao-Chi, c'était vraiment de très belles énergies, très intéressant, mais les protocoles utilisés dans ces soins permettent simplement de recharger les personnes qui viennent nous voir en énergie. Et du coup, il n'y a pas du tout de phase de dépollution et de nettoyage. Et nous, c'est ce qui nous manquait. Et du coup, dans les soins énergétiques justement et le protocole que nous avons mis en place, il y a tout d'abord une grande phase de nettoyage qui va permettre d'enlever toutes les pollutions énergétiques, les flèches, les masses, les parasites, les entités, etc. J'en passe, il peut y en avoir pas mal. Et qui va vous permettre aussi, bien sûr, une fois le nettoyage effectué, de recevoir une énergie nouvelle, ce qui va vous permettre de booster justement un petit peu votre vitalité. Alors bien sûr, maintenant vous vous demandez très certainement, mais comment est-ce que ça peut marcher à distance? C'est justement parce qu'on intervient au niveau énergétique qu'on peut le faire à distance. Rappelez-vous, dans l'infiniment petit, il n'y a pas vraiment en fait de limite. Et donc du coup, pour un soin énergétique à distance, finalement, c'est exactement la même chose qu'en présentiel, que dans une séance où on se rencontre, puisque on travaille sur le corps énergétique de la personne. Et on a beau être à des milliers de kilomètres de la personne, le praticien peut ressentir exactement la même chose que si on était dans une séance en présentiel. Comment ça se déroule un soin énergétique à distance? Vous réservez votre soin sur le site. Ensuite, on vous contacte et on décide d'une date et d'un créneau horaire qui vous convient pour réaliser le soin. Et à la date et au créneau horaire convenu, on vous passe d'abord un petit coup de fil, une petite discussion pour vous expliquer bien sûr comment ça va se passer, pour apprendre à vous connaître un peu et pour voir avec vous quels sont les objectifs de votre séance, ce sur quoi vous voulez travailler. En général, c'est une discussion qui dure une petite demi-heure. Une fois la discussion terminée, on raccroche le téléphone, vous vous installez confortablement, comme pour faire une sieste, ou bien vous pouvez même faire une méditation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rester au calme. Vous pouvez lire éventuellement, mais éviter tout ce qui peut être écran, télé, ordinateur ou téléphone portable ou tablette. Le soin dure en lui-même entre 30 et 45 minutes. Et à l'issue du soin, on vous rappelle pour connaître un petit peu les ressentis que vous avez pu avoir lors de la séance et pour vous partager aussi nos ressentis à nous et des conseils éventuels que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir continuer le travail entrepris lors du soin énergétique. Alors pour quelles raisons on a envie de faire finalement un soin énergétique? Ça peut être tout simplement en entretien, pour plutôt prévenir que guérir et enlever un petit peu les pollutions énergétiques avant qu'elles puissent vraiment atteindre notre corps physique. C'est quelque chose qu'on peut faire par exemple en entretien
tous les 6 mois. On peut le faire en cas de maux physiques, de maladie. Alors bien sûr, un soin énergétique ne va pas remplacer la médecine conventionnelle, mais ça peut être justement un très très bon complément. Autant mettre toutes les chances de notre côté. Donc ça peut être pour des douleurs chroniques, pour des problèmes de peau, des problèmes d'allergie, des maux d'estomac, des problèmes de digestion, des migraines, des problèmes d'articulation. Il y a vraiment tout un large spectre d'applications puisque en fait, rappelez-vous que tout est énergie. Et l'énergie constituant notre corps physique, on peut vraiment utiliser des soins énergétiques vraiment dans n'importe quel cas de figure, en cas de maladie ou de troubles physiques. On peut aussi utiliser les soins énergétiques pour travailler au niveau émotionnel, pour la gestion de ses émotions, l'expression de ses émotions. On peut aussi l'utiliser pour, par exemple, travailler certains traits de caractère ou certains aspects de notre personnalité. Bien sûr, ça ne va pas nous changer du tout au tout, mais par exemple, voilà, si on est un petit peu trop dans la colère ou bien si on n'a pas assez confiance en nous, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler en soins énergétiques. On peut également faire un soin énergétique dans une perspective d'évolution personnelle, de développement en fait personnel. Il y a donc plein d'applications aux soins énergétiques. C'est vraiment une très très belle expérience et je vous invite à le tester.